Les Juifs apparurent en Gaule sous l'empereur romain Auguste en 31 avant Jésus-Christ. Ils suivirent les Romains dans la nouvelle province et s'installèrent à Massilia, c'est-à-dire à Marseille. Certains poussèrent jusqu'à Narbonne, tandis que le roi Archéloas, fils et successeur d'Hérode le Grand, était destitué par les Romains et exilé à Vienne le long du Rhône. Donc tu vois déjà, en moins 31 avant Jésus-Christ, les Juifs arrivent en Gaule. Mais en fait, ils arrivent avant, hein, la Grèce, bon, de la Grèce déjà, ils arrivent. Mais bon, là, je vais rester soft, pas trop exagéré dans le truc. Parce qu'en fait, là, 31, c'est-à-dire même avant la naissance de Jésus, il y avait déjà des Juifs en Gaule. C'est pour ça que c'est une date intéressante. Et là, ce que je vais vous donner, tout ça, vous pourrez le vérifier. Donc, on va commencer. Donc, Septime Sévère, qui a, donc, qui a régné de 193 à 211 après Jésus-Christ. Tu vois, quand je te disais 400 à 500 après Jésus-Christ, j'étais encore loin, tu vois, en fait. Donc là, j'ai des traces de 193 à 211 après Jésus-Christ. Donc Septime Sévère, hein, c'était un empereur, autorise les Juifs présents à Rome et sur le territoire de l'Empire romain à assumer des fonctions civiles et militaires, toutefois limitées dans les hiérarchies et révisées à la baisse par ses successeurs. Donc là, on a un décret, on va dire, d'un empereur romain qui autorise les Juifs à Rome à assumer des fonctions civiles et militaires. Et donc là, on est en 193 après Jésus-Christ, tu vois. Donc tu vois, quand Shlomo Sand il te dit les Juifs ont été inventés au Xe siècle après Jésus-Christ, là on a une preuve déjà que, des preuves bien avant, parce qu'on sait qu'il y avait un royaume juif de moins 1000 jusqu'à 130 après Jésus-Christ. Et là on a un empereur romain qui prend un décret pour les Juifs qui sont présents à Rome. On Et continue. En en sachant, 200, il faut préciser que les Romains notaient tout, hein, aussi. bien sûr, c'est C'est un pour peu ça comme qu'on les... a ces traces-là, bien sûr. Exactement. Là, c'est Septime Sévère, il est connu, hein, cet empereur romain. Donc tout le monde pourra les vérifier après. Et après, on continue. En 212 après Jésus-Christ, l'édit de Caracalla reconnaît dans sa constitution la citoyenneté romaine à tous ses résidents ou habitants, y compris de confession juive. On continue. En 306 après Jésus-Christ, le concile d'Elvire décide l'interdiction pour les chrétiens d'avoir des relations sociales avec les juifs et l'impossibilité pour un juif d'avoir un employé chrétien. Là, on est en 306 après Jésus-Christ, toujours à Rome, voilà, dans l'Empire romain. En 325, le concile de Nicée étend la validité de l'excommunication en créant l'anathème. Auparavant, l'excommunication n'était valide que dans le diocèse qui l'avait prononcé. Continue. En 399 après Jésus-Christ, le pape Anastase Ier convoque un concile. Les mariages mixtes entre juifs et chrétiens sont interdits. En 439 est promulgué le code théodosien de Justinien II. Il est interdit aux juifs d'exercer une profession publique ou militaire, et l'on cherche à imposer la conversion de force au christianisme dans l'Empire. En 461 après Jésus-Christ, le concile provincial de Vannes stipule en son 16e canon, j'ouvre les guillemets, sous peine d'excommunication, les clercs, les clercs ne doivent se livrer à la divination par le sort des saints et la Sainte Écriture, et interdiction aux clercs de partager un repas avec des juifs. Incroyable, hein, toutes ces choses-là. Interdiction de manger avec un juif, quoi. Ça a été décrété et mis sur papier, ces choses-là. Incroyable. C'est Incroyable, hein. du genre, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le problème, tu vois ce que je veux dire, C'est la c'est, folie. mais Tu te rends aujourd'hui, compte le monde un peu, c'est... ah, Ouais.
Et L'histoire, c'est de la folie, hein. C'est pour du ça que des riche, fois, nous, on voit notre histoire aujourd'hui, on se dit, bon, c'est c'est pas pas grand terrible chose. à l'époque. Ouais. Ouais. Voilà. Donc là, t'imagines, donc on est en 461 après Jésus-Christ, tu vois, donc tu as des décrets, des conciles, tout ça qui parlent des Juifs. Et tu as cet idiot, pas si idiot que ça, hein, parce que Shlomo Sand, qui te dit, non, non, le peuple juif a été inventé au Xe siècle. Alors qu'est-ce qu'il fait de tous ces conciles, ces décrets d'empereurs, tout ça qui ont été faits avant et qui parlent des juifs. Donc il parle de s'il n'y a pas de juifs, comment ils peuvent parler d'eux finalement? Ça n'a pas de sens. Ah oui. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Tac, tac, tac. Donc là, sixième siècle. Au sixième siècle, donc après Jésus-Christ, donc c'est-à-dire en 500 après Jésus-Christ, la première attestation d'une présence juive à Paris. Il s'agit d'un document de l'évêque Grégoire de Tours. Il a rédigé de son temps une histoire des Francs où l'on retrouve différents actes religieux ou récits historiques très controversés concernant les Juifs de cette époque. Donc l'évêque Grégoire de Tours qui écrit à propos des Juifs au VIe siècle après Jésus-Christ. En 506 après Jésus-Christ, un concile est tenu à Agde avec l'autorisation du roi wisigothe Alaric II. Il y sera défini dans quelles conditions les Juifs qui veulent se rallier à la foi catholique doivent, à l'exemple des catéchumènes, se tenir pendant 8 mois sur le seuil de l'Église. Si au bout de ce temps leur foi est reconnue sincère, ils obtiendront la grâce du baptême. Et aussi, et donc il est dit dans ce concile en 506 après Jésus-Christ, qu'il faut empêcher les Juifs de contaminer les chrétiens. Étrange. Euh, Contamine sur ouais, ouais. quoi? Ouais, Quel est c'est le... idéologiquement, j'imagine, surtout. Parce qu'en réalité, c'est ça la peur qu'ils avaient, c'est que les Juifs leur parlent. Ah, c'est Ces comme textes, comment dire, comme les Grecs qui étaient très virulents envers les Juifs dans cette zone-là. Ils avaient peur que les gens que se convertissent au judaïsme. c'est ça, Et donc, du mais bien coup, ils sûr. faisaient Et quand des... ils leur interdisent de manger un Happy repas, holiday. parce qu'ils savent que quand les gens mangent, ils Ils parlent. discutent. Ouais. C'est aussi pour... Voilà, exactement. C'est aussi ça, c'est tout ça qui est caché derrière tout ça. Regarde, donc toujours ce fameux concile de Agde en 506. Tout chrétien, clerc ou laïc, doit s'abstenir de prendre part au banquet des Juifs. Ces derniers ne mangeant pas les mêmes aliments que les chrétiens, il est indigne et sacrilège que les chrétiens touchent à leur nourriture. Les mets que nous prenons avec la permission de l'apôtre sont jugés immondes par les Juifs. Un chrétien se montre donc l'inférieur d'un Juif s'il s'assujettit à manger des plats que ces derniers lui présentent, et si d'autre part le Juif repousse avec mépris la nourriture en usage. Je ferme les guillemets. Ils disent donc déjà édictée par le concile de Vannes, dont on a parlé juste avant, cette interdiction fut peu respectée. D'autres conciles la renouvelèrent à plusieurs reprises, c'est-à-dire Épône en 517 après Jésus-Christ, Orléans en 538 et Mâcon en 581 après Jésus-Christ. En atteste ce témoignage à propos de Cotinus, qui est l'évêque de Clermont entre 551 et 571 après Jésus-Christ, j'ouvre les guillemets, avec les Juifs à l'influence desquels il se soumettait, il était en termes familiers, non pour leur conversion, ce qui, en bon pasteur, eût dû être son souci, mais pour leur acheter des objets précieux. On le flattait facilement et il lui prodiguait une grossière adulation. Il lui vendait alors les choses à un prix plus élevé que leur valeur réelle. Grégoire de Tours, Histoire des Francs, on retrouve ça dans Grégoire de Tours,
dans l'histoire des Francs de Noël 1974. En fait, tu vois, bon, ça parle beaucoup des Juifs. Il y a aussi Théodoric dit le Grand, donc entre 474 et 526 après Jésus-Christ, roi des Ostrogoths et du royaume ostrogoth d'Italie, prendra sous sa protection les Juifs de Gênes et de Milan. Il condamna les émeutes anti-juives et les destructions de synagogues sur son territoire et tout au long de son règne. Tu vois, donc là, on a Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths. Tu vois, c'est pas n'importe qui. Donc qui a pris des décrets pour interdire justement les émeutes anti-juives et tout ça, qui étaient communes à l'époque. En 533, Childebert Ier, roi de Paris à partir de 511 et roi d'Orléans de 524 jusqu'à sa mort en 558. Il prend contre les Juifs un arrêté d'expulsion. Le premier synode du temps des Mérovingiens, parlant des Juifs, se tient en la présence des enfants vivants de Clovis. Donc les enfants vivants de Clovis, Childebert Ier, Clotaire Ier et Thierry Ier. Les mariages mixtes sont interdits avec des juifs ou juives sous peine d'excommunication. Là on est en 530 à peu près, 533. En 535, le concile de Clermont interdit aux juifs de devenir juges. En 576, à Clermont, un incident entre un juif et un converti conduit à la destruction de la synagogue par la population. Il s'ensuivra le baptême forcé de 500 juifs et l'expulsion du reste de la communauté à Marseille. Vers 580, on présume la construction d'une synagogue sur l'île de la Cité à Paris. En Bourgogne, tout juif qui frappe un chrétien doit payer 75 sous de composition et 12 sous d'amende ou avoir le poing coupé. Et si la personne maltraitée est un prêtre, il encourt la peine de mort et ses biens sont confisqués. En 582, Chilpéric Ier établit un édit ordonnant j'ouvre les guillemets, à tous les juifs de Paris d'être baptisés sous peine d'avoir les yeux crevés et de venir présider lui-même à son exécution. Je ferme les guillemets. Son ancien conseiller juif Priscus est assassiné par un filleul du roi, un juif converti. Donc ça, on retrouve ça dans le récit de Grégoire de Tours en 587. La synagogue d'Orléans est détruite lors d'émeutes et reconstruite aux frais et aux dépens des Juifs par l'exécutant de l'autorité royale. En 583, le concile de Mâcon autorise les chrétiens à racheter aux Juifs des esclaves. En 585, le roi Gontran vient à Orléans et dit, j'ouvre les guillemets, « Malheur à cette nation juive, méchante et perfide, ne vivant que de fourberies. Ils me prodiguent aujourd'hui de bruyantes acclamations. C'est qu'ils veulent obtenir de moi que j'ordonne de relever aux frais publics leur synagogue que les chrétiens ont détruite. Mais je ne le ferai pas, Dieu le défend. » En 585. En 591, le pape Grégoire Ier, dit le Grand, donc qui régna de 590 à 604 après Jésus-Christ, s'oppose aux conversions forcées des Juifs et prône la persuasion. Il refuse que leurs biens soient saccagés et voit avec importance qu'ils soient protégés par la loi. En 614, au Concile de Paris, il est interdit aux Juifs, j'ouvre les guillemets, coupables de la mort de Jésus-Christ, je ferme les guillemets, la possession des biens terriens et immobiliers, l'usufruit est plus ou moins conservé. Il est également devenu impossible d'exercer des métiers manuels, entre autres être agriculteur.
te rappelles, ça on a souvent parlé, hein, que les Juifs étaient interdits de... Pourtant qui était leur métier premier, hein, l'agriculture. En 614, ça leur est interdit en fait de devenir agriculteurs, parce qu'on disait qu'ils souillaient la terre. Des clauses au concile de Paris et Clermont bloquent aussi toute nomination à des fonctions civiles et militaires. Un édit de Clotaire II prohibe aux Juifs d'intenter des actions publiques contre les chrétiens. C'est-à-dire qu'un Juif, même s'il se fait voler par un chrétien, ne pourra pas porter plainte. En 615, le roi wisigothe Sisebut, qui régna de 612 à 621 après Jésus-Christ, ordonne sous peine de mort le baptême de tous les Juifs, et il oblige les non-convertis à quitter son royaume. L'Espagne vivra un siècle de troubles religieux. En 629, le roi Dagobert, le bon roi Dagobert, j'ai envie de dire, parce qu'en réalité, plus ils ont fait souvent de mal aux Juifs et plus ils sont sanctifiés. C'est comme Saint Louis. On dit Saint Louis, ils l'ont sanctifié, tu vois. Et lui, c'est lui qui a imposé aussi des choses très dures aux Juifs, tu vois. Donc en 629, le roi Dagobert demande aux Juifs de se convertir au christianisme. Les Juifs vivent et commercent rive gauche, non loin de l'église Saint-Julien et sur l'île de la Cité, c'est-à-dire l'actuelle rue de la Cité portera le nom de la rue de la Juiverie jusqu'en 1834. Tu vois? C'est-à-dire de 629 à 1834, il y avait une rue qui s'appelait rue de la Juiverie. Tu vois, parce que c'était là qu'il y avait les Juifs, quoi. Incroyable. Ouais, bien sûr. En 633, c'est l'expulsion des Juifs refusant la conversion du bon roi Dagobert. À Paris, c'est un refus de la communauté de se convertir au catholicisme. Elle s'exile en d'autres terres, c'est-à-dire dans le Rhin et en Provence. En 694, en Espagne, Égica, roi wisigothe, réduit en esclavage tous les Juifs de son royaume et en confie la garde aux grands propriétaires fonciers. Ces derniers, en effet, sont des relais importants de l'expansion du christianisme, usant de la contrainte économique pour obtenir des conversions. Voilà, voilà. Donc en fait, ça continue. Bref, après, je pourrais y aller jusqu'en 797. Charlemagne donna une mission d'ambassadeur auprès du calife de Bagdad à un juif narbonnais nommé Isaac. Celui-ci ne revint de sa mission qu'au début de l'an 802, rapportant deux cadeaux insolites, une horloge très perfectionnée et un éléphant. Drôle ça. En 800, Charlemagne désigne Machir, quelqu'un qui s'appelle Machir, à Narbonne, pour créer une école talmudique. Sous son règne, de 711 à 814, la condition des Juifs s'améliore. Toutefois, leur liberté restera limitée. Au tribunal, ils prêtaient serment à un texte appelé Mors Judaico. Vers 850, le concile de Meaux à Paris adopte une série de dispositions destinées à réprimer le prosélytisme juif et à éviter toute promiscuité avec les chrétiens. Donc interdiction pour les juifs de servir dans l'armée, interdiction d'occuper un emploi public, interdiction d'avoir des esclaves chrétiens et faire le commerce des esclaves, interdiction de sortir de chez soi à la fin de la semaine sainte pour éviter que leur vue n'excite la colère des chrétiens, interdiction de construire de nouvelles synagogues, la garde des enfants juifs est confiée à des clercs pour les élever dans la religion chrétienne. Après, Charles le Chauve, donc, qui régna de 843 à 877, tolérant, refusera d'appliquer les mesures d'exception et de les inscrire dans un capitulaire. Voilà, voilà. Donc là, on arrivait, tu as vu, jusqu'en 877 après Jésus-Christ.
Et là, si tu écoutes Shlomo Sand, le peuple juif n'a pas été encore inventé. Tu vois, ça la folie de cette histoire. Et ouais, Et dire que tu as une multitude qui a bu les paroles de Shlomo Sand pendant 20 ans, croyant ses sornettes. Tu vois ouais. un peu le niveau de ces gens à qui on a affaire quand même. Ah, C'est ça la folie de tout des ça. petits perroquets, des petits gars qui ont en fait ont pas pris 5 minutes pour chercher. En fait, ils ont leur haine est tellement viscérale que en fait ils ont même pas cherché à comprendre, à chercher. En fait, ils ont dit ouais bon bah lui il dit ça, allez hop, moi je prends argent comptant. Incroyable. La haine de comment ça peut conduire à la bêtise et à l'abrutissement d'une nation complète, quoi. Mm. Donc voilà, là, Shlomo Sand, je pense qu'il peut aller se rhabiller. On l'a rhabillé pour cet hiver, hein. Dommage, je sais pas s'il nous écoutera, le pauvre. Mais Je bon, il sait posterai tout sur ça, hein, son, lui. son Et c'est pour réseau. ça que je te dis, Ah c'est le oui, moins mais c'est... con, parce que lui, il est devenu millionnaire, hein, faut pas Bah oui. oublier, grâce à ce livre, tu vois. Et, et donc voilà, là on a l'histoire tout simplement, voilà. On en voit que le peuple juif depuis les temps de, même avant la naissance de Jésus, hein, parce qu'on a vu même en -70, les Juifs étaient déjà en Gaule. Et on voit qu'ils ont une histoire continue, qui est attestée par soit les empereurs romains, puis après les rois de France, qui à chaque fois prennent des édits ou des mesures contre les Juifs, ou parfois les protègent. On a vu, à de rares exceptions, certains ont refusé d'appliquer les, comment dire, les préconisations de l'Église, tu vois. Parce que ça venait souvent de là aussi, tu vois, ces choses qui ont été prises à l'encontre des Juifs. Parce que l'Église tremblait, justement. On ne voulait pas que les chrétiens Mm. soient au contact de la Torah, tout simplement. D'ailleurs, on sait que en Europe, et surtout en France, les chrétiens étaient analphabètes, étaient maintenus dans cet analphabète justement pour pas qu'ils puissent lire Oui. la Bible, tu Ah, vois. bien Et sûr. que c'était uniquement les moines qui savaient lire, qui connaissaient les secrets de cette Bible, et que la Bible était racontée oralement voilà, au peuple, dans la rue, notamment pendant les fêtes de Noël. Sur des places publiques, on leur racontait des épisodes bibliques, mais eux-mêmes ne savaient pas lire et ne pouvaient lire. Voilà. Et donc on leur refusait de côtoyer les juifs. Tu vois, même manger, ils ne pouvaient pas manger à la même table qu'un juif, de peur qu'un juif commence à raconter des histoires, tu vois. Et voilà, la vraie histoire. Incroyable, Et ouais, incroyable. Mais c'est vrai. mais vrai. Incroyable. Ouais.